Vous écoutez Rencontre de mémoire, une série de 4 podcasts réalisés par Lucie Calas, en partenariat avec le centre social La Casa de Carmaux. Dans le cadre du projet Parlotage, le centre social La Casa propose aux bénévoles intéressés de rendre visite aux personnes âgées ou isolées. Le projet Rencontre de mémoire s'inscrit dans son prolongement et propose de mettre en valeur les témoignages de vie des bénévoles et des personnes visitées. Encore bravo et merci aux bénévoles de leur engagement et à tous ceux et celles qui ont fait que ce projet puisse exister. Parlotage est notamment soutenu par le département du Tarn, la communauté de communes Carmaux-Ségala et la CARSAT. Si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe du centre social. Bonne écoute. Edith, Janine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Edith, vous venez rencontrer Janine régulièrement. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je viens voir Janine tous les 15 jours. Hein. J'ai pas loupé. C'est tous les 15 jours, voilà. Oui, oui. Et je suis contente de venir. Là, on est à Saint-Benoît de Carmaux. Voilà. Est-ce que vous avez toujours été d'ici ? Non, j'habitais en plein centre à Carmaux. Voilà. Toute ma jeunesse s'est passée à Carmaux et puis on a acheté cette maison quand on s'est marié avec mon mari. Voilà. C'était un rubiment d'ailleurs. Voilà, il est venu de Casseville, autrement on ne se serait pas mariés. Si vous voulez, il habitait dans la même rue que moi. Mais il n'était pas avec mes beaux-parents. Il était, comme on l'a fait venir, il était chez une tante, mais pas loin de chez moi. J'allais à une épicerie qu'elle avait. Du coup, j'allais plus acheter rien là. J'allais plus chercher les... J'y allais plus à l'épicerie. Pourquoi vous aviez peur? Oui, j'allais plus rien acheter. Quand ma mère m'a mouillé, j'ai dit, vas-y toi, j'y vais pas. Voilà. Il m'a vu comme ça. Et puis après, on a été au bal à danser. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et on s'est fréquentés tout ça. Et on s'est mariés. J'allais vendanger quand même, hein, pour m'acheter des habits pour l'école. Oui. J'allais faire les vendanges. Alors là, cette année-là que j'ai fait les vendanges, il m'a dit, on va se marier tout de suite que tu as fini les vendanges, on va se marier. Vous voyez, les vendanges, c'était en septembre, on s'est mariés en janvier. Et il m'a dit, comme ça, tu repartiras pas. Il ne voulait pas que j'aille vendanger, parce qu'il me disait, tu sais, les vendanges, on m'embête quand je vais travailler. On me dit, tu sais, elle se fait laver la figure, ta femme, un peu, elle fait patati patata. Alors il me dit, tu sais, les copains, ils m'embêtent. Ils me disent toujours des trucs comme ça ne me plaît pas beaucoup. Ça ne plaisait pas, parce que quand ils voulaient laver les raisins, ça pègue après. Hein. C'est ça. Ils prenaient des grappes de raisins et vous lavez. Quand on arrivait à la maison, on se lavait parce que ça pègue. Ouais. Après, il était très bricoleur et j'avais un mari bricoleur. Je bricolais pas mal moi aussi, parce que il me prenait comme apprenti. Fais-moi passer ça, donne-moi, patati. J'ai dit, petit chef, petit chef, tu commandes. Fais-moi passer ci. Alors maintenant, quand il me demande les gosses, je le sais ce que c'est les tenailles, je sais bien que c'est ça et ça et ça. T'en fais pas, je vais le chercher. Et c'est lui qui commandait, votre mari ? Non, mais pour bricoler, oui, parce que oui, bien au sûr. début, moi, il pouvait me dire, fais ci, fais là. Ben oui. Après, je m'y suis mis, moi, parce que comme vous, j'étais quand même, j'étais quelqu'un qu'il fallait qu'il tripote quelque chose. Oui, moi, j'étais un peu comme ça. Hein. Ah ouais, moi, j'enlevais l'électricité, s'il y avait un truc, j'étais bricoleuse. Vous êtes resté avec lui, je crois que vous l'avez aimé, votre mari. Oui. Tandis que moi, j'ai changé. Je l'ai rencontré à Paris, c'était un Parisien. Je l'ai rencontré quand on commençait nos études à la faculté. Voilà, on faisait la même chose. Et
Oui, c'était bien, hein. Pendant un moment, ça a été bien, pendant les études. Après, on est parti enseigner en Algérie, la biologie. Et puis après, quand on est revenu, on a eu notre premier enfant, mais très vite, ça n'a pas coulé. Donc voilà, c'est dommage. Il y a des fois, je regrette de ne pas avoir continué avec ce mari. Mais d'ailleurs, ma mère, elle a vécu toujours avec moi. Hein. Ouais. Ah oui. J'ai toujours regardé ma mère, moi. Hein. Ma mère et le pépé. Je les ai gardés tous les deux. Et puis ma mère, c'est-à-dire, j'ai eu toujours des gens âgés. Ma mère, elle avait son père, le père de ma mère, on gardait, et la mère de mon père. J'ai eu toujours des gens âgés chez moi. Pas ici, hein, parce que c'était à Carmont. Mais toute ma jeunesse, je l'ai passée avec des pépés et des mémés qui étaient chez moi. Là, ma mère, quand après elle a perdu mon père quand même, elle avait des sœurs qui ont quand même pris... Mais elle ne voulait pas partir avec les filles, elle voulait rester avec ma mère. Sauf qu'elle avait deux gosses, ma mère travaillait pour nous élever, moi et mon frère. Alors elle ne pouvait pas s'occuper encore d'une personne de plus. Tant qu'il y a eu mon père, on l'a gardé, et puis après... Voilà. Mais le pépé jusqu'à la mort aussi. Et oui. Eh oui. Ben oui. Et après, j'ai eu ma mère, ici, elle est venue ici, ma mère. Oui, oui. On était 6 ici. J'ai 2 garçons, le pépé, ma mère, moi et mon mari, et les 2 gosses, ça faisait 6. On était 6. Et maintenant, je suis toute seule dans cette maison. Alors. Et ouais. Je ne regrette rien. Ça serait à refaire, je le referai. Je ne regrette rien. Mais c'est vrai que si vous y allez, vous n'avez pas d'intimité quand vous avez des parents. Voilà, ça c'est... Ça, mes enfants me le disent, t'as jamais eu d'intimité, non? C'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, ça serait à refaire, je le referai. Je ne regrette rien. Je m'entendais bien aussi avec ma mère. Voilà. Toi, est-ce que tu as vécu avec ta famille chez toi aussi ou... Eh bien oui, finalement, moi je suis un peu à la limite, hein, c'est vrai, mais moi j'ai vécu avec mon grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère, avec ma mère, avec ma tante et 3 enfants. Mais dans le temps, Oui. les mamans, elles partaient beaucoup avec les filles. Parce que mes enfants me disent, oui, mais t'as jamais eu d'intimité. C'est vrai. Et oui, ça, il faut le dire comme c'est. Surtout qu'on était, vous savez, avant, les mamans, elles disaient pas grand-chose. Je savais même pas quand j'étais indisposée ni rien. Vous voyez, c'était avec les copines. Vous voyez, je veux dire, ça se disait pas. Hein. Parce que moi, j'ai dit, si j'ai une fille, je t'assure que je le lui dirai. Parce que j'ai dit à ma mère, c'est pas bien ce que... Je l'ai su avec les copines plus âgées. Mais c'est rien, ça tu verras chaque mois, enfin. Mais c'était comme ça, dans le temps, c'était comme ça. On était pudiques en plus, hein, oui. On s'embrassait quand on partait comme ça, mais vous voyez, on ne peut pas dire que quand vous voyez les couples maintenant qui sont en train de se lécher pendant 2 heures, nous on ne le faisait pas, mais parce que le respect, vous voyez.
On n'a pas connu la pilule, vous l'avez connue vous? Ah oui, c'est le début. C'est moi. le début. Ça n'existait Ouais, de pas la de mon pilule. temps. Et oui. Ça n'existait pas, non, non. Et alors, vous n'avez pas eu des enfants? Vous avez eu que Mon deux mari, enfants, il était finalement? un peu de famille un peu nombreuse, il me disait, on en aura 2 et j'en ai pas eu d'autres. Hein. D'accord. Ah oui. Et oui, Voilà. et oui. Mais oui. Eh oui, parce que lui, c'était l'aîné des enfants et il avait toujours un ou l'autre qui... Vous savez, les aînés, ils s'occupent des plus petits, hein, dans des familles nombreuses. Ça, Oui, c'est oui. c'est vrai. Hein. Oui. Oui, oui. Aussi, il m'avait dit, on n'aura pas une famille nombreuse. Et ça, c'est vrai. J'ai pas fait de fausses couches, ni rien. On les a voulu, j'ai eu les 2, voilà. Oui. Moi, ça m'aurait rien fait d'en avoir un autre, parce que je dis, peut-être on aura une fille, mais bon, il n'a pas voulu. Il m'a dit ça suffit. Ah oui. Et oui, il me dit ça aura peut-être un autre garçon, alors. Le diplôme de chez Pigier en coupe et couture. C'est les diplômes de Janine. Je suis née en 1930, moi. C'est du 7 juin 48. Ouais. 18 ans. Ah oui, Ouais. j'avais déjà, je vous dis, 18 Eh et oui, 19 ans. 18 C'était, ans. oui, oui. 18 ans. Ça n'existe plus, quoi. Même pourtant, moi, j'ai jamais été dans les grandes écoles, puisqu'après j'ai quitté, j'étais à Pigier, là, mais bon. Mais, vous voyez, quand j'allais à l'école comme toutes les filles, jusqu'au certificat, et bien, on avait des chiffons, là, et il fallait faire le point de croix, le point... enfin, même j'ai brodé, vous vous rendez compte, je oui. brodais mes draps, je brodais mes serviettes de... Ah oui, j'ai brodé pas mal de trucs, moi. Hein. Mais pour vous marier, vous avez brodé ou avant? Non, non, brodé, hein. Ah oui. Je remplissais les... Oui, oui. Oui. Ouais, ouais. Mais il y avait les initiales de vous et de votre mari? Oui. Ah d'accord, oui, oui. Même, vous voyez, sur la porte, on me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire JR, JD? Eh bien, c'est Janine Dédé. Ah voilà. Enfin, il s'appelait André, mais on l'appelait Dédé. J'ai apporté quand même quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et qui a aussi été la source des études que j'ai faites. Donc quand j'avais... Alors, j'étais jeune encore, hein, j'avais à peu près 13-14 ans. J'ai voulu, comme cadeau de Noël, un microscope. Et j'adorais le microscope. Parce que je regardais, on peut regarder des cheveux, la pelure d'oignon, tout un tas de choses. Et ce microscope, je l'ai toujours gardé. Le voilà. Et c'était un microscope pour enfants. Et alors là, moi, quand j'étais adolescente, mais jusqu'à un certain âge, je m'enfermais en Bourgogne, là, chez ma grand-mère, et je me mettais dans un coin, et là, j'allais prendre un bout de feuille que j'observais, je les dessinais, voilà. Et j'avais tout un tas de petits matériels, voilà, pour prendre les pièces. Ça, c'est les... Lorsqu'on mais je veut le sais parce que- examiner quelque... Ah, vous voyez? C'est-à-dire que moi, mes enfants, pour la Noël, ils ont voulu un truc comme ça, mais c'est pas si joli, hein. Ah oui, d'accord. Alors, D'accord. avec la boîte, pour, Eh oui, oui. pour... Alors, Ah oui, bah oui. je leur avais... Enfin, voilà, Ouais. c'était le Père Noël qui leur Eh avait oui, porté bien ça, sûr, voilà. bien sûr. Mais je veux dire, après, ça m'a guidée dans mes études, hein, vu que j'ai fait ça, des études de biologie. Moi, ce que je voulais faire de la recherche. Ah, voilà. Voilà. Mais voilà. Donc Pourquoi voilà, vous l'avez avec pas le fait, ça microscope. Oui. Pourquoi oui. vous l'avez pas fait, ça? Parce que c'était quand j'ai eu un diplôme universitaire, il aurait fallu que je continue. Ah, ouais. Et là, tant que les 4 premières années d'université, je travaillais en même temps. Je surveillais dans les collèges.
Ce qui fait que j'avais un petit salaire. Ah ouais. Ça me permettait d'avoir Ouais, une ouais, chambre, d'être indépendante. Et après, si on voulait continuer pour faire de la recherche, là, on travaillait dans un labo et à l'époque, on n'était pas payé. Voilà. Et donc, ça ouais. me... Voilà. Du coup, j'ai pas... J'ai arrêté et Voilà. je suis partie... j'ai connu mon mari pendant mes études. Ah oui, il avait 16 ans. Il était en avance, lui. Moi, j'étais majeure. Il n'a pas fallu que vous demandiez pour vous marier. Ah ben non, mais quand on s'est marié, parce qu'on s'est marié, il avait 18 ans. Ah. Je me disais toujours, mais comment, quand je pensais à ma grand-mère, quand ma grand-mère était vivante, je me disais toujours, mais comment, avec le monde qu'elle a vu avant, comment elle peut s'adapter à ce monde-là? Oui, mais je ne sais pas vous, votre grand-mère, mais moi, j'ai jamais vu. Ah, mon grand-père, oui. Mon grand-père, il s'assoyait, c'était le pacha. Ma grand-mère, elle te lui portait tout. Elle n'avait pas le temps, la pauvre femme. Elle, toujours, elle mangeait un bout de pain comme ça, et elle allait chercher si, elle servait tout le monde. Elle s'assoyait beaucoup pas à table, vous savez, ma grand-mère. Alors, je dis que les femmes avant, eh bien, vous savez, les pauvres femmes, et puis elle portait, vous savez, le linge, là, ma grand-mère, elle mettait un truc comme ça, elle te portait de ses bassines pleines de linge, je ne sais pas comment elle faisait. Et pourtant, elle était menudote, ma grand-mère, avec un petit chignon là derrière, à des jupes, elle en avait une dessus l'autre, deux ou trois, des jupons, c'était un noir fermé jusque-là, avant, boutonné, là, les grand-mères, oh là là. Ah ouais. Et un petit chignon derrière, là. Oui. C'était comme ça, là, le temps, hein. Et oui. Oui, elles étaient toutes en noir. Ah oui, on ne mettait pas de la couleur, hein, alors là. Mais elles se mettaient en noir quand elles avaient perdu leur mari, non? Oh oui, Oui. et comme il y avait toujours quelqu'un qui mourait, oui, c'était un oncle, c'était un beau-frère, oui. c'était, Donc, et elles étaient en noir. elles étaient toujours en noir. Oui. Et une petite voilette, et chapeautée, et oui, c'était comme ça. Ah ouais. Moi, j'ai connu aussi ma mère avec un petit chapeau et une voilette. Mais c'était pour les enterrements, Oui, les oui. mariages des grandes. Ouais. Et ma mère, qui était très étourdie, un jour, elle avait besoin de se moucher. Et elle se souvenait plus qu'elle avait la voilette. Elle s'est mouchée à travers la voilette. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'avant les femmes, c'était comme ça, les voilettes, ouais. Ah ouais. Je faisais la cuisine, mais maintenant, vous voyez, je me fais porter le repas. Parce que comme j'ai plus la voiture, je ne fais plus les commissions. Alors, encore, je ne vais pas leur dire de me faire ci, de me faire là. Alors, je me fais porter le repas. Voilà, mon quotidien, maintenant, il est tranquillou à l'âge que j'ai. Je ne peux pas faire grand-chose. Alors. Avant, je faisais un peu de couture. Maintenant, vous voyez, je ne fais pas. Pour enfiler l'aiguille, c'est vrai que... Ah oui. Ah, Sinon, vous arriveriez comme ça à faire? un peu, j'en fais. Ah, Mais c'est-à-dire que quand ils ont quelque chose, les fistons, Ils viennent voir ils maman. viennent me le porter. Eh oui. J'ai beau à leur dire que j'y vois pas trop, mais ils me le portent quand même. Ah oui, ils sont habitués, hein. Eh oui. Mon fils, de temps en temps, il me prend, voilà. Mais il faudrait toujours demander. Alors déjà qu'il s'occupe pour me... Si je vais au docteur, il faut qu'il me descende, qu'il m'amène. Si je vais faire les piqûres, il me prend à lui, il faut que une autre fois c'est les yeux. Alors après, j'ose pas tellement. Mais oui, on est des embarras après. On est des embarras. Oh, pas tout à fait quand même.
Quand je les Pas entends. tout à fait, parce qu'ils sont quand même contents hein, Ah oui, oui, oui. Je n'ai rien à dire. de soigner leur Ils me- maman. S'ils viennent pas, ils me téléphonent tous les jours. Ça. Oui. Oui, oui, oui. Ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah Moi, oui, j'ai vous passé la aimez journée, bien, ah hein. oui, oui, Oui. que ça soit celui de Toulouse ou celui... Oui. ouais. Ah oui, Vous aussi, vous les aimez bien, vos garçons. ah oui, oui, oui. Ils Même sont mes beaux, hein, petits-enfants. d'ailleurs, hein. D'ailleurs, je me suis beaucoup occupée, oui. Je t'aime, mamie, je t'aime fort, 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 ils me disent les enfants. Je trouve que les jeunes, ce que je leur dirais, c'est de douter. Moi, je trouve que c'est bien de douter. C'est bien de réfléchir et de voilà et de s'organiser une vie qui est agréable. Hein, je leur dirais ça, oui, aux jeunes. Voilà, de profiter des copains, de choisir une belle compagne. Oui, Voilà, hein, Oui, oui, et d'en profiter. d'en profiter. D'en profiter, Voilà. hein, quand même. Hein. Voilà. Ouais, je trouve, oui. Oui, oui.